Hello tout le monde, ravi de vous retrouver. Et bien nous voilà partis pour une petite vidéo, une petite guidance que j'imagine courte maintenant. Parfois je dis ça et puis finalement c'est parti pour une longue guidance. Mais voilà, petite guidance ici avec mon oracle sur les énergies. Et voilà, on va la voir pour, aujourd'hui on est samedi en tout cas, chakra du plexus solaire. Truc de fou en fait, parce que avant de commencer cette vidéo, j'avais pris ce jeu pour tirer quelques cartes, mais pour moi en fait, perso. Et du coup, je tirais le chakra du plexus solaire. Et puis je me dis, je vais faire une vidéo, je remets les cartes dans le jeu, etc. Et je vais faire une vidéo qui est pour vous en tout cas. Et c'est la carte du chakra du plexus solaire qui revient. Donc, bon, c'est sûr, ça parlera à certains. Allez voir ce que c'est, le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, si vous ne savez pas. Et puis sinon, on va aller voir plus loin ce que ça vient dire. Mais pour moi, c'est en rapport avec le fait de vous reconnecter avec vous-même. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie actuellement, qui va arriver ou qui est arrivé. Et souvent, ce que je vois, c'est plutôt des choses finalement qui sont arrivées, que vous allez me dire, hey, c'est exactement ce qui s'est passé hier ou cette semaine, ou voilà. Et il y a quelque chose, un événement ici, je le ressens comme ça, qui s'est passé, qui vous a reconnecté à une partie de vous, mais à quelque chose qui vous a ouvert, et vous avez pu sentir même physiquement quelque chose qui s'ouvrait. Non, mais là, c'est un truc de dingue, parce que j'avais sorti le chakra du plexus solaire avec le karma familial. Et là, j'ai mélangé, j'ai trié les cartes, et en plus, je les ressors enfin, elles sortent elles-mêmes du jeu, quoi. Et là, c'est le karma familial. Donc, il y a quelque chose qui se passe et qui est en mouvement, et ça a pu être avec une situation, justement, peut-être familiale, quelque chose qui s'est passé familialement. Il y a quelque chose qui vous retrouvez, vous sortez de quelque chose qui a été lié à votre famille. Bon, on va aller voir un peu plus loin, mais il y a quelque chose qui est très clairement lié entre le chakra du plexus solaire, son ouverture. C'est ça que je ressens, que je canalise comme ça. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, et il y a une situation propre à votre vie, ou quelque chose que vous avez fait peut-être en étant accompagné, ou en ayant cheminé, ou en ayant pris conscience de quelque chose, ou un événement particulier, quelque chose s'est ouvert. Au niveau de ce chakra-là, ce que je ressens dans cette ouverture, c'est quelque chose comme si quelque chose en sortait, quoi. Comme si vous aviez un animal totem, une représentation, c'est ça que je vois, et qu'il y a un animal qui sort du chakra, de votre poitrine. Il y a comme un endroit, donc au niveau du plexus solaire, il y a un truc qui s'ouvre, et c'est comme si je voyais un animal sortir qui représenterait finalement votre enfant intérieur, quelque chose de vous qui est définiment, qui est indéfiniment, ou qui est qui vous êtes vraiment, et qui se représente comme un animal. Et vous pourriez voir, peut-être en ce moment où vous avez pu voir, ou vous connecter avec cet animal spirituel, cet animal totem qui vous représente. Vous pourriez vous voir comme ça, ou vous voyez cet animal-là souvent, ou peut-être c'est un animal, c'est peut-être pas votre animal totem, mais c'est quelque chose, vous voyez, je vois presque comme un chat ou une panthère, là, ou euh, quelque chose qui sort du chakra solaire, quelque chose du chakra solaire, du chakra du plexus solaire. Et il y a un truc il y a un mouvement à ce niveau-là. Alors, pourquoi le karma familial? C'était bloqué, en fait. Dû à un karma familial, en fait, le plexus solaire, il y a quelque chose qui était bloqué au niveau du plexus solaire. C'était lié à quelque chose au niveau de la famille, en tout cas. Donc, vous avez pris conscience de quelque chose à propos de vous, personnellement, et dans votre vie personnelle, et pas forcément par rapport à une situation récente vécue avec la famille, mais vous avez pris conscience de quelque chose qui vous fait reconnecter avec qui fait ouvrir ce chakra du plexus solaire. C'est suffisamment, en tout cas, conscientisé pour venir ouvrir quelque chose. Et il y a une meilleure respiration, on respire mieux. Il y a quelque chose qui devait sortir, qui sort. Il y a comme, finalement,
Il y a aussi une énergie, quelque chose qu'on pourrait dire négatif, c'est pas négatif, mais il y a comme quelque chose qui était là, coincé, qui sort, comme s'il y avait un truc qui s'était mis là il y a longtemps et que vous expulsez. Il y a un truc qui sort. Et en même temps, vous libérez. Et en même temps, vous libérez. J'ai la protection. Ah, ce qui est incroyable, c'est d'avoir ressorti ces deux cartes-là que je venais de sortir. La trahison. On a la protection sur la trahison. Donc, vous vous sentez aussi peut-être pour certains malmenés en tout cas. Vous sentez comme vous avez cette impression que les choses, elles viennent de l'extérieur, qu'elles ne viennent pas de vous. Et pour certains, vous souffrez en fait d'une trahison, de quelqu'un qui vous a fait du mal. On vous dit que vous êtes protégé par rapport à ça. C'est bizarre ces deux cartes-là, ça paraît paradoxal, parce que d'un côté on vous blesse et d'un côté on vous protège. Mais c'est le cas, et c'est comme si c'était deux parties de vous aussi, en tout cas. Il y a une partie de vous, dans les trahisons que vous ressentez à l'extérieur, c'est des trahisons de vous à l'intérieur, de vous trahissez vous-même par rapport à des choses que vous ne mettez pas en place et que vous aimeriez que vous ne faites pas, des choses que vous ne dites pas, alors que vous souhaiteriez pouvoir les dire, mais vous n'osez pas, donc vous êtes en propre trahison, et du coup vous manifestez à l'extérieur de la trahison, et vous vous apercevez que d'autres vous trahissent. C'est juste un miroir, enfin c'est difficile parfois à entendre, mais c'est un miroir de votre propre trahison par rapport à vous-même, de votre propre irrespect pour vous-même, de vous poignarder vous-même, de vous faire du mal à vous-même, et vous trouvez ça en face. Du coup, vous trouvez des gens aussi qui semblent vous poignarder, vous trahir, et qui vous trahissent, mais vous vous trahissez vous-même. Et si vous voulez plus vous retrouver dans des relations où vous vous sentez trahi, ou malmené, malveillant, des personnes malveillantes autour de vous, ben, soyez bienveillant pour vous-même, ayez cette protection-là pour vous-même, protégez-vous pour vous-même, prenez soin de vous, et vous trouverez en face des personnes qui auront envie aussi de prendre soin de vous, et qui ne vous trahiront plus parce que vous ne serez plus vous-même dans cette blessure de trahison, qui est en fait votre propre trahison par rapport à vous-même. Vous vous trahissez dans vos propres envies, désirs, projets, etc. Et vous n'êtes pas aligné avec vos propres désirs, et donc vous trouvez encore à l'extérieur. Et vous pouvez condamner parfois les autres, l'extérieur, pour ça, de vous trahir, alors qu'en fait, il s'agit, on vous montre en miroir le fait que vous trahissez, vous ne vous écoutez pas, vous ne vous positionnez pas, vous ne dites pas ce que vous ressentez, et vous blessez vous-même. Et si vous arrêtez de vous blesser vous-même, et que vous prenez soin de vous, et que vous regardez vous, vous trouverez alors à l'extérieur, vous manifesterez aussi d'autres comportements et de la bienveillance. Alors encore peut-être une ou deux cartes. De la bienveillance. Incroyable. J'ai la bienveillance. Voilà. Soyons bienveillants envers nous-mêmes. Ah, on parle de fatigue. Ok. Ou d'un manque d'énergie. Ou d'un ralentissement. Ou d'une dépression. Ou de... Quand on parle ici d'être un peu en mode... j'en peux plus. Où c'est compliqué. Et où je veux pas voir aussi ce qui se passe. Et donc on a des personnes qui sont très fatiguées là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette fatigue? Qu'est-ce qu'on a d'autre avec la fatigue? On a le magnétisme. Peut-être vous avez pris beaucoup ici, c'est ce qui me vient, vous avez pris beaucoup des autres. Vous vous rendez peut-être pas compte, peut-être vous n'êtes pas conscient que vous prenez beaucoup l'énergie en tout cas des autres, et que vous êtes très magnétique, mais du coup dans le sens qui est pas très cool, c'est que vous vous rendez pas compte parfois que vous avez pris l'énergie des autres et que ça vous fatigue. Donc on peut se plaindre parfois d'être fatigué, ou que les autres nous fatiguent aussi, et de mettre ça aussi, de reprocher ça aussi aux autres autour de nous, de dire vous me fatiguez, ou telle personne me fatigue. Et en fait, personne ne vous fatigue, c'est vous qui vous fatiguez vous-même de ne pas vous positionner, de rester en relation, dans des comportements où vous faites pas de choix, vous menez pas des actions, vous trouvez des solutions pour sortir de là et de dire ok, ça me fatigue, cette relation-là, ces discussions-là me fatiguent, j'en ai marre de cette situation-là, de me retrouver là, je suis fatiguée, parce qu'en fait vous êtes à ce moment-là en train de prendre l'énergie de l'autre, des autres. Et du coup, il y a un choix à faire pour vous, pour sortir de cette fatigue, encore une fois. Encore une fois, cette bienveillance pour vous-même.
Et ce positionnement encore à avoir, de dire, ok, ça me fatigue, je vais trouver des solutions. Il y a forcément une solution pour ça, pour que je me récupère, que je retrouve de l'énergie. Sans pour autant être voilà, dur avec les autres, etc. Mais d'être juste pour soi et dire là, ça va au-delà de ce que je peux mener. Il ne faut pas attendre d'ailleurs d'être dans des extrêmes fatigues ou d'être très mal physiquement pour avoir ce positionnement-là, quoi. Et parfois, pour certains, il s'avère que c'est trop tard et qu'ils n'arrivent plus. Il y en a qui en meurent, en fait, d'avoir laissé leur énergie aux autres et de plus se trouver eux-mêmes, quoi. Donc, alerte ici, voilà, à cette fatigue qui commence à arriver et de dire, ok, on va faire des choix maintenant pour pas tomber dans cette fatigue-là, en fait, et de récupérer de l'énergie. Donc voilà, j'ai parlé dans ma dernière guidance des actions qu'on pouvait mener, et ben ça fait partie de ces actions à mener, de dire ok, comment aujourd'hui je pourrais être moins fatiguée en fait, et trouver plus d'énergie, déjà dans ce que je fais moi-même personnellement, dans ce que je mets en place dans ma journée, mais vers quoi se tournent le plus souvent mes discussions, avec qui je suis en relation, comment je peux écourter ça, comment je peux me positionner là, parce que chaque fois que je prends en plus, non seulement dans cette conversation, sans oser dire mon propre ressenti, bah ça me fatigue encore plus, quoi. Et en fait, c'est pas l'autre qui m'a fatiguée. L'autre, ok, ce qu'il dit ne vous intéresse peut-être pas, mais du coup, c'est à vous de dire, pour moi, de stopper là la conversation, en fait. D'arrêter et de vous écouter, vous, en fait. Voilà. On parle du passé, ici. Alors, c'est très intéressant, en fait, ce que je reçois, enfin, les messages ici avec ces cartes-là, que j'utilise pas très souvent, en fait. On parle du passé et de l'injustice. Alors, voilà, ici, on parle pour plusieurs personnes et de plusieurs blessures. Tout, peut-être, peut-être que tout ne vous parlera pas. C'est pas très français, ce que j'ai. Il y a peut-être que quelques moments ici de cette guidance qui vous concerneront. Après, on peut être facilement, ici on est dans une guidance générale et tout ce que j'ai dit là, ça peut facilement concerner tout le monde. Et donc, il y a la balance, le passé, il y a le poids du passé, ici, je le ressens comme ça, il y a un poids du passé qui vous fatigue aussi. Ok, puis on en revient ici, alors du coup, on termine la boucle avec le karma familial. Il y a un poids du passé, il y a quelque chose à nettoyer encore pour vous, quelque chose par rapport à la famille, d'aller regarder en fait au niveau de la famille, de l'histoire familiale. Mais les choses sont... En tout cas, c'est très positif dans ce qui est en train de se faire. Vous voyez, vous êtes en train de débloquer ici quelque chose avec le chakra du plexus solaire. On est en train de se dégager de quelque chose parce que j'ai un mouvement d'expulsion là, quelque chose qui sort de la poitrine et par rapport aussi sans doute à une injustice, vous êtes en train de regarder davantage ce que vous aviez pensé. Réfléchissez pendant que vous recevez cette guidance-là à ce que vous avez pu, ce que vous pouvez encore voir aujourd'hui comme de l'injustice dans votre vie. Comme un endroit où vous vous sentez encore comme victime de quelque chose, et ça c'est intéressant. De quoi vous vous sentez victime? Parce que c'est exactement là où il faudrait aller travailler et aller regarder. De quoi vous vous sentez victime? Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas vraiment victime de ça. Vous n'êtes pas victime de ce qui s'est passé. Ça vient dire au contraire quelque chose aussi à propos de vous, et que ce que vous reprochez à l'autre ou que vous voyez comme un bourreau finalement, de le voir, d'avoir qu'une vision limitée de ça en fait, et de ne pas prendre conscience de l'intégralité de ce qui se joue là en fait dans ce que vous pensez être victime, qui fait en fait partie de votre chemin et qui fait que vous en seriez sûrement pas là à cet état d'ouverture et de conscience et aujourd'hui de changer votre vie si vous n'aviez pas vécu ce qui semblait être de l'injustice, qui n'était pas de l'injustice parce que vous vous rappelez pas en fait ce qui a pu se passer avant ça et de vos propres injustices à vous. Et dans l'injustice que vous voyez que vous avez vécue, que les autres vous ont fait vivre, et que vous estimez que c'est l'extérieur, encore une fois, qui vous fait vivre ça, l'extérieur vous fait que réveiller des blessures, oui, que vous pensez avoir comme des blessures d'injustice, et qui semblent être des blessures d'injustice, mais sont vos propres. C'est le reflet de votre propre injustice aussi envers vous-même, comme avec la trahison. C'est en quoi vous êtes injuste aussi avec vous. Vous n'êtes pas juste avec vous. Vous ne voyez pas tel que vous êtes, ou vous ne percevez qu'une partie des choses aussi par rapport à ce que vous avez vécu qui ne date pas de cette injustice vécue
avec par exemple un ex-partenaire ou avec un parent ou avec ok, c'est passé un truc là, mais il y a un truc plus profond encore que vous ne voyez pas et qui parle d'injustice de la vôtre et à travers le karma que vous pouvez voir chez les autres, de leur karma à eux ou de voir en tout cas ce qui provoque chez vous, de vous rendre compte qu'il ne s'agit pas finalement de cette injustice dont vous croyez. Enfin, c'est hyper riche, hyper intéressant d'aller voir, de conscientiser que l'autre est un miroir aussi de votre propre injustice ou de l'injustice que vous faites vivre, surtout personnellement à vous, ou vous faites vivre à d'autres et peut-être à un autre niveau, mais ça parle toujours d'injustice. Et pendant que vous reprochez peut-être à quelqu'un une injustice ou une trahison, en fait, peut-être que pendant ce temps-là que vous reprochez ça, il y a quelqu'un de votre entourage ou quelqu'un à qui vous avez pu, sans vous en rendre compte vous-même, faire vivre une injustice et faire vivre une trahison. Parce qu'en vérité, personne n'est parfait et que avec nos blessures ou nos croyances, notre ego, en fait, pour se protéger, on met en place des choses dont on n'a même pas conscience et donc on fait vivre aux autres ce qu'on reproche à certains de nous faire vivre et sur, ok, différents niveaux, mais on se le fait vivre surtout. Ce qui est le plus intéressant aussi, c'est de regarder par rapport à soi ce qu'on se fait vivre à soi-même. On se met soi-même dans cette position-là d'injustice et parfois on reste là. C'est pas un processus, c'est un mécanisme inconscient. On met en place ça pour ne pas prendre de responsabilité, pour s'auto-saboter et ne pas avancer sur notre chemin parce que ça nous empêche réellement d'avancer, de progresser, de vivre d'autres choses, de manifester d'autres choses, tant qu'on reste là à regarder l'extérieur comme comment dire, ceux qui nous menacent, j'ai plus le mot, mais ceux qui nous en veulent, ceux qui nous veulent du mal, comme des personnes euh, qui voudraient nous faire du mal. C'est le cas parfois. Il y a vraiment des personnes dans ce monde qui cherchent à faire du mal et qui jouissent du fait de faire du mal. Ok. Mais ils sont aussi d'ailleurs un miroir de toute façon de comment nous, on se fait du mal aussi. Et parfois, même en conscience, nous-mêmes, on se fait du mal, on en a conscience, mais certains, mais on le fait quand même. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi. Pourquoi, en fait, je me fais ce mal-là? Pourquoi je ne sors pas de cette blessure-là? Pourquoi je ne le vois pas autrement? Pourquoi je ne veux pas me détacher de ça? Parce que je ne suis pas capable de voir quelque chose à propos de moi, de ma propre sombreté, de mon côté sombre, qui fait partie de l'ensemble, qui est pas à juger. Du coup, comme je me juge moi, inconsciemment, fortement, et bien du coup, je juge l'autre et vous jugez les autres et l'extérieur de vous faire du mal, de vous blesser, parce que c'est plus facile que de se remettre en question et de se regarder soi. On a du mal profondément à se regarder soi, vraiment, surtout dans ce qu'on a pu faire vivre aux autres, de se remettre en question soi, de dire ok, je suis en train de me plaindre de ce que j'ai vécu là, mais au lieu de regarder sans cesse ce que l'autre me fait vivre, qu'est-ce que je me fais vivre à moi? Comment je vis? Parce que pendant que je regarde ça, d'ailleurs, je me fais pas du bien et j'avance pas. Et est-ce que d'une certaine manière, je fais pas vivre ça à d'autres personnes et je le réalise pas parce que je suis dans mes croyances et je crois que je suis juste quand je fais ça. Moi, je crois que je suis juste, mais en fait, peut-être mon enfant, mon partenaire, mon parent, un ami le vit comme une injustice, le vit comme je le blesse en fait, et le vit comme une injustice, comme une trahison, alors que moi j'ai l'impression d'être dans ma vérité et que c'est ok pour moi, mais suivant chacun avec tout ce qu'on a vécu, avec nos vécus et nos propres blessures, et ben vous savez pas que l'autre, ce que vous avez fait, lui, il le vit comme une trahison. Parce que vous le vivriez pas comme une trahison, puisque par rapport à vos blessures, ça n'en serait pas une. Et vous allez le vivre comme ça par rapport à quelqu'un d'autre qui vous fera réveiller votre propre blessure. Mais pour elle, pareil, c'est pas forcément de la trahison, parce qu'elle elle le conçoit pas comme ça. Et donc, et voilà, et ainsi de suite comme ça. Et on pense avec notre propre réalité seulement, et nos vécus à nous limités, et nos expériences limitées, et notre conscience limitée,
que du coup les autres ou nos enfants, beaucoup en fait, hein, ou notre famille, etc., vont penser les choses comme nous on les pense et que du coup, si c'est une vérité pour nous et que si nous ça nous blesse pas, ben ça blesse pas. Mais combien de fois en fait on a dû blesser et par voilà et sans le vouloir en fait, on pensait faire bien et pourtant il y a des personnes qui ont pu se sentir offensées de choses qu'on a pu dire ou faire en fait et qui étaient complètement inconscientes de notre part. Donc ça se passe à tous les étages, ça se passe à tous les niveaux et ça se passe les uns avec les autres. Et c'est pour ça que de sortir de cette victimisation, de sortir de là, de prendre conscience en fait de ça et que l'autre est un miroir de ce que nous, on nous fait vivre et que si on veut plus voir ça en miroir, c'est parce que ben, on n'a pas encore assez regardé à l'intérieur de nous. Donc du coup, on le retrouve encore en miroir et quand on regardera suffisamment et que ce sera assez, ben, les choses vont se... Ça va devenir clean, on aura nettoyé et les gens qui nous faisaient réveiller ça, ben, soit vont eux-mêmes changer et avoir un autre rapport avec nous, une nouvelle relation peut naître, ou alors ils disparaissent de nos vies et il n'y a plus besoin en fait de ces échanges-là, il n'y a plus besoin d'être réveillé à propos de ça, il n'y a plus besoin d'avoir ce miroir-là en fait, puisqu'on a compris, on a conscientisé, on a transformé ça et du coup on a libéré ça. Et donc vous ne le trouvez plus en miroir et c'est là que vous manifestez autre chose dans votre vie et vous découvrez de nouvelles relations, une nouvelle dynamique, quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus abondant, beaucoup plus agréable. De moins en moins, vous allez voir vos blessures en face, vous allez encore voir des choses qui vont continuer à vous faire progresser, c'est normal. Mais en même temps, ça va être la manifestation d'autre chose. Vous allez voir à travers les autres de plus en plus votre lumière. Au lieu de voir des trahisons, au lieu de voir de l'injustice, vous allez voir de la générosité, vous allez voir du rayonnement, de la lumière, de la vérité, de la conscience, de l'ouverture, voilà, plein de belles choses en tout cas. Et pour l'expérimenter moi-même, encore une fois, hein, je le partage aussi ça parce que je l'expérimente aussi. Donc voilà, avec grand plaisir de vous retrouver pour une autre guidance très bientôt.